Merci de rester fidèle au programme de la 7TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le faible taux de retrait des cartes d'électeurs disponibles à un peu moins de 48 heures de la fin de la campagne électorale. D'après les données publiées par le ministère de l'Intérieur, seuls 5,98% des 278 736 cartes ont été retirées. Une mobilisation assez faible pour le moment, malgré les sensibilisations menées en ce sens. Et puis en santé, la direction de la solde alerte sur de graves irrégularités dans la base de données du personnel du ministère de la Santé à hauteur de 1080 agents en situation irrégulière et 399 agents payés pour le compte du ministère sans travailler pour le ministère. La tutelle prévoit une action en justice à cet effet. Et enfin en sport, jour J pour le match Sénégal-Burkina, une rencontre capitale dans la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. En conférence d'avant-match, le sélectionneur a insisté sur l'objectif de l'équipe pour ce match. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions tantôt, la campagne électorale tire à sa fin à tout juste un peu moins de 48 heures. Donc avant la fin, les données publiées par le ministère de l'Intérieur concernant le retrait des cartes d'électeurs est assez alarmant. Un taux assez faible jusque-là. Le ministère qui informe que seulement 16 660 cartes d'électeurs, soit 5,98% des 278 736 cartes disponibles ont été retiré à la date du 8 novembre. Ce constat signifie qu'il reste encore 262 076 cartes en attente dans les points de distribution, représentant 94,02% des cartes non retirées, malgré des efforts de sensibilisation menés par les autorités et certaines organisations de la société civile. La mobilisation reste donc faible. Dans les détails, le taux de retrait régional le plus élevé est enregistré à Kaffrine avec seulement 9,33%, suivi par Dakar avec 8,89%. Dans le département de Dakar, justement, ce taux atteint 31,37%, tandis que les régions de Saint-Louis et Kaolack affichent respectivement des taux de 7,31% et 5,66%. La région de Ziguinchor atteint un taux de retrait de 2,82%, tandis que Thiès, Tambacounda et Fatick présentent des taux encore beaucoup plus bas. La région de Kolda est en dernière position avec un taux de retrait de seulement 0,04%, notamment à Médina, Yoro-Fula, où aucune carte n'a été jusque-là retirée. Et en attendant du nouveau concernant les violences électorales à Saint-Louis, les 81 mises en cause seront déférées au parquet aujourd'hui. À noter que 77 des suspects font partie de la sécurité de la coalition. Sam Sakadou, divers délits sont visés par les enquêteurs de la police. Et on reste avec l'opposition, toujours sur ces événements survenus au niveau de Saint-Louis en début de semaine. La coalition Sénégal-Kessé se joint aux autres coalitions et partis de l'opposition pour déplorer les propos du Premier ministre suite à ces violences survenues à Saint-Louis. Ces responsables de l'opposition mettent en garde contre une instrumentalisation des institutions et prônent une alternance à l'Assemblée nationale. Bien qu'ils se disent être contre toute forme de violence, les leaders de la coalition Sénégal-Kessé fustigent le discours du Premier ministre Ousmane Sonko, qui selon eux s'est mu en donneur d'ordre aux institutions de la République. Il n'a qu'à laisser la justice faire son travail. Il y a des individus qui sont arrêtés et des enquêtes sont en cours. Par contre, une justice partielle ne doit plus exister dans ce pays, car nous avons vu ce qui s'est passé au siège de Tahaou Sénégal, mais personne n'a réagi. Selon Sénégal-Kessé, toute cette confusion de rôle tend vers une certaine forme de dictature qu'il faudra éviter en procédant à une alternance au niveau de l'hémicycle. Nous pensons que c'est cette élection qui peut nous permettre d'éviter ce qui se passe dans d'autres pays voisins. Il est temps qu'on élise des députés indépendants. Des députés qui ne seront là que pour les intérêts du pays.
Autre gangrène qui inquiète la coalition Sénégal-Kessé, c'est la transhumance politique qui prend une nouvelle forme. La liste présidentielle et son leader n'ont même pas attendu l'issue des élections pour négocier des députés. Bien avant les élections, ils ont commencé à corrompre certaines coalitions de l'opposition pour les pousser à rejoindre leur rang et renier leurs propres principes. Ainsi, fiers de leur posture, qu'ils disent être la seule constante, les leaders de la coalition appellent les autorités à prendre leurs responsabilités, non seulement pour une suite de campagnes apaisées, mais aussi pour un scrutin transparent. Pendant ce temps, la campagne électorale continue. Ousmane Sonko était au stade Amadou Barry de Guédiawaye hier, accueilli par une forte foule. La tête de liste nationale de PASTEF est largement revenue sur les potentialités du pôle de Dakar, notamment la culture qui, selon lui, pourrait être une source de rayonnement à travers le monde. Il est également revenu sur l'idéologie du nationalisme de laquelle il dit se démarquer. ñenn ñi nga xam ne tey ñi ngi ci Dakar et dans des conditions difficiles. Ceux qui sont au niveau de Dakar et dans des conditions difficiles, 5 personnes qui louent une chambre, d'autres qui sont dans les rues pour subvenir à leurs besoins. Si par exemple ces derniers venaient de Kaffrine ou de Ziguinchor ou à Kaolack, un peu partout au Sénégal, si on avait fait ce qu'on devait faire dans ces zones-là à travers des pôles par rapport au potentiel qui existe, ces gens-là préféreront repartir chez eux pour au moins avoir de quoi survivre. C'est ce qui va permettre Dakar de respirer. Parce que beaucoup de gens se posent la question de savoir la place de la culture dans notre projet. Mais j'aimerais aussi dire qu'il faut un écosystème dynamique qui va permettre aussi d'avoir une industrie culturelle à travers des pôles, mais aussi avec une centralisation ici à Dakar, ou à défaut d'avoir un des foyers forts, la culture. Nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes. Le Sénégal, c'est un pays ouvert, un pays de dialogue, le pays de la teranga. C'est un pays de tolérance, il faut que les gens le sachent. du réewu boo xam ne da ngay joxoñ l'autre indexé ko ne moom mooy la source de tous tes problèmes te tegoo ko ci xam-xam. Le candidat Amadouba, de son côté, était à Linguère. Hier, sur place, il a mis en avant les difficultés liées à l'élevage. Il appelle à plus de considération envers les acteurs du secteur. Et par ailleurs, il prône le détachement du ministère de l'élevage de tout autre département ministériel. Le candidat de la coalition Diamangering était ce mercredi dans le département de Linguère. Amadouba y a abordé plusieurs problématiques auxquelles font face les populations locales. En premier lieu, celle de l'élevage. Pour lui, le département ministériel en charge de ce secteur doit être indépendant. Le ministre de l'élevage est allié à celui de l'agriculture. Mais s'ils veulent que les choses marchent, il faut qu'ils leur donnent plus d'importance. Un secteur clé, tel que l'élevage, doit être libre. C'est pourquoi ces derniers mois, c'est difficile pour vous. En outre, Amadouba recommande la mise en place d'un peloton spécial chargé de veiller à la sécurité des éleveurs. À propos des voleurs, il doit y avoir une brigade en collaboration avec la police et la gendarmerie pour les éleveurs. C'est extrêmement important. L'ancien Premier ministre continue de réclamer du gouvernement la fixation du prix de l'arachide, seul moyen selon lui d'en garantir une autosuffisance. Les frontières sont fermées, qu'ils fixent le prix de l'arachide et qu'ils le fassent avant dimanche. Je ne crois pas qu'ils le feront. Je crains que cela ne soit qu'une promesse électorale. Pour toutes ces raisons, le leader de la nouvelle responsabilité veut une majorité à la représentation nationale sénégalaise.
Pour ce qui est de la fin de la campagne électorale, le ministère de l'Intérieur a publié hier un arrêté annonçant l'interdiction de la circulation entre les régions en vue des législatives de dimanche prochain. Le ministère fixe la mesure entre samedi minuit et dimanche minuit. Les véhicules des forces de défense et de sécurité, de secours et les ambulances ne sont bien sûr pas concernés. Hors politique à présent, en santé, nous l'annoncions, dont les titres graves irrégularités notés dans la base de données du ministère du personnel de la santé d'après un contrôle effectué par la direction de la solde. 1080 agents de la santé sont en situation irrégulière d'après le docteur Ibrahim Assi, ministre de la Santé. Pire encore, il informe que 399 agents sont payés pour le compte du ministère, sont travaillés pour le ministère et ce sur une période de 10 ans. La tutelle prévoit de porter l'affaire en justice et de rechercher ces agents fictifs. Et ce contrôle a permis de faire ressortir 1080 agents en situation irrégulière, dont 480 agents présents dans la base de données du ministère de la Santé, mais non répertoriés dans la base de données de la solde, ça veut dire au niveau du ministère des Finances et du Budget. 600 agents actifs dans le fichier de la solde et qui n'ont pas été répertoriés au niveau de la base du ministère de la Santé. Nous avons ensuite retrouvé 142 qui ont été régularisés, mais à ce jour, nous avons un problème avec un nombre de 399 agents qui sont payés plus d'une dizaine d'années pour le compte du ministère de la Santé, mais qu'on n'arrive pas à retrouver. Maintenant, les dispositions sont prises pour une présentation de ce dossier au niveau de l'agence judiciaire de l'État, parce qu'on peut demander des ordres de recette pour ces personnes peut-être qui ont demandé une disponibilité, qui sont parties depuis très longtemps, mais qui continuent encore à percevoir des salaires. Pendant ce temps, l'annonce du non-renouvellement des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne suscite l'espoir chez les acteurs de la pêche artisanale à Soumbédioune. Particulièrement, ils se réjouissent de la nouvelle en cas de renégociation de ces contrats. Néanmoins, ils exhortent le gouvernement à renforcer davantage le suivi, le contrôle et la surveillance dans les zones dédiées à la pêche industrielle. Bruxelles et Dakar ont décidé de ne pas renouveler leurs accords de pêche. Les navires battant pavillon européen cesseront de pêcher dans les eaux sénégalaises à partir de dimanche prochain. La nouvelle insuffle de l'espoir aux pêcheurs de Soumbédioune. C'est une excellente nouvelle. Nous sommes vraiment ravis de l'apprendre. Cela va aider les pêcheurs sénégalais. Ils pourront mettre la main sur les ressources halieutiques. Ils espèrent fortement que le départ des chalutiers européens va permettre de redynamiser le secteur de la pêche artisanale, rudement affecté par la surexploitation des ressources halieutiques. La pêche industrielle a dévasté la mer car les bateaux européens pêchaient dans des zones qui ne nous arrangeaient pas. Ils détruisent tout sur leur passage. Le nouveau régime, dans ses promesses électorales, avait formulé son intention de renégocier ses accords de pêche. De l'avis des pêcheurs, il est impératif que l'État du Sénégal renforce d'abord ses dispositifs de suivi, de contrôle et de surveillance. Les Européens faisaient des magouilles avec les licences de pêche. Ils pouvaient utiliser une seule licence pour plus de 3 bateaux à la fois. Je demande aussi aux Sénégalais qui revendent leur licence d'arrêter cette pratique. La mer appartient aux fils du pays. Il faut que le gouvernement parvienne à bien gérer les zones de pêche, comme ça chacun saura où s'arrêter. Il doit faire de même avec les espèces halieutiques. Le respect du repos biologique est primordial. Tous les pays prennent soin de leur mer. Tous les pays prennent soin de leur mer, sauf le Sénégal. De cette façon, la mer sera bien délimitée. Les navires n'auront plus le droit d'aller au-delà des zones de pêche qui leur sont autorisées. Sur ce, conséquence de l'immigration clandestine, Horizon sans frontières alerte sur la situation de plus de 300 Sénégalais purgeant des peines de prison au Maroc. La plupart des accusés sont accusés de trafic de migrants. Boubacar Sey appelle les autorités sénégalaises mais aussi marocaines à intervenir en faveur de leur situation. Plus de 300 Sénégalais sont emprisonnés au Maroc pour des délits liés à l'immigration irrégulière.
L'annonce est faite par Horizon Sans Frontières, l'organisation internationale de défense, d'orientation et d'intégration des migrants. Les dernières estimations faisaient état de 150 Sénégalais incarcérés dans les prisons marocaines, dont certains sont considérés comme des passeurs. Mais pour Horizon Sans Frontières, les chiffres vont au-delà. Selon l'organisation, certains de ces Sénégalais purgent de longues peines, allant à plus de 10 ans de prison ferme. Face au désarroi des familles, Horizon Sans Frontières sollicite l'intervention du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, auprès de son homologue marocain, le roi Mohamed VI. Horizon Sans Frontières soutient et encourage le gouvernement du Sénégal dans les discussions en cours avec le Royaume du Maroc sur la situation des détenus sénégalais et sur d'autres sujets en rapport avec la question. Pour terminer très rapidement, une note de sport. Burkina Faso, Sénégal, c'est aujourd'hui à Bamako. Ce soir particulièrement, une rencontre capitale dans cette 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Même si les deux équipes se sont déjà qualifiées, il reste la première place à déterminer. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur Pape Thiaw a insisté sur l'objectif qui n'est tout autre que les 3 points. Je vous propose de suivre sa réaction. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. On sait que demain, les deux équipes, chacune veut les 3 points, voilà, pour être premier. Voilà, nous, on va mettre tous les ingrédients de notre côté pour pouvoir bien aborder ce match et essayer de prendre les 3 points. Surtout, c'est un championnat, comme on dit, c'est un match de championnat. On aime être premier, donc quand on est premier, on peut dire on est champion de la poule. Donc ça, c'est quelque chose pour nous, surtout au Sénégal aujourd'hui, avec le statut de notre équipe nationale. On sait qu'on est chez nous, donc on va tout donner. On sait que ça va être un match difficile et on a notre public ici aussi et on va travailler pour les satisfaire. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Des quotidiens abordent la question de la gouvernance de la santé sous le régime sortant. Sud Quotidien exhibe les chiffres du mal publiés par le nouveau ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, lors d'une rencontre avec les journalistes. Outre des dépenses exécutées mais non encore justifiées de près de 800 millions de francs CFA concernant le programme national de lutte contre le paludisme pour la période 2018-2020, le ministre a révélé que 1080 agents de santé sont en situation irrégulière, dont 480 présents dans la base de données au ministère de la Santé et de l'Action sociale et non répertoriés par la direction de la solde. L'info de son côté met l'accent sur 1080 agents en situation irrégulière. L'audit fait ressortir des dépenses exécutées mais non encore justifiées sur le programme national de lutte contre le paludisme. Le quotidien révèle que 600 agents sont déclarés fictifs au niveau du ministère. Un agent avec 2 salaires et un agent payé sans travail sont fréquents dans les structures étatiques. Sur cette même lancée, l'observateur s'intéresse au grand banditisme au cœur de l'État, une affaire dans laquelle des personnalités ont monté un faux dossier pour détourner des fonds publics. Le journal cite parmi ces personnes mises en cause un célèbre homme d'affaires, un inspecteur des impôts et un gouverneur. Elle a été confiée à la sûreté urbaine, le soir transmis aux fins de continuation d'enquête, le juge du 2e cabinet et les probables arrestations. Libération lui aussi se penche sur un scandale dont des contrats illégaux signés entre 2016 et 2021. Le président du Conseil des infrastructures qui doit viser des contrats dénoncer l'asphyxie financière volontaire de la structure et de la signature en catimini. Les quotidiens abordent en même temps la campagne électorale en vue des élections législatives du dimanche prochain. Wolf Quotidien titre Dakar, enjeu capital, et selon lequel l'enjeu de ces élections législatives est de taille pour le PASTEF, la formation politique au pouvoir qui cherche une majorité pour asseoir son projet et gagner la mairie de Dakar. Le quotidien lui parle de l'intercoalition dans la diaspora. Il s'agit de Samsa Kadou, Djamangyaring et Taku Wallu. Le schéma des 3 titres le journal. Priorité à la coalition la plus représentative dans chaque département. Les Échos lui s'intéressent à Ousmane Sonko qui est à Guédiawaye. Sonko fait feu de tout bois, titre le journal. Il cible une grande partie de la presse et un grand parti de la société civile. Sonko défend la réciprocité des visas. Il fustige le nationalisme mais plaide pour l'identification des étrangers. Dans Vox Populi, Sonko déclare d'un ton ferme: nous ne sommes pas des nationalistes, avant de préciser l'idéologie pastéfienne et de critiquer Tahirou Sarr sans le nommer. Rewmi Quotidien lui titre Sonko récupère les marchands ambulants. Ces derniers étaient en caravane hier dans les rues de Kermassar avant de rejoindre Guédiawaye. Outre la campagne, un dernier hommage a été rendu à l'ancien ministre des Finances et du Budget Mamadou Boussafa Ba, Adja Almami, titre Le Soleil, qui largement a évoqué la levée du corps du défunt mercredi à l'hôpital militaire de Ouakam.
Selon l'AS, connu pour sa générosité, son professionnalisme et son esprit patriotique, Mamadou Moustapha Abba repose désormais au cimetière Nouroulaye de Nioro du Rip. Enquête écrite que Moustapha Abba retourne pour toujours à Nioro, dans sa ville natale. Parents, amis, collègues et voisins ont prié pour le repos du défunt. En sport, record revient sur le match Sénégal-Burkina prévu aujourd'hui, gagner et prendre la première place. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous aurez le Wolof. Merci et bonne suite de programme sur la 7 TV.